people, how are you today? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super très bien, merci. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon coming out, comment j'ai su que je suis homosexuelle, comment j'ai su m'accepter et comment j'ai dû me battre pour en arriver là aujourd'hui. Alors, tout a commencé à l'âge de 13 ans, quand j'ai commencé à vouloir fréquenter les personnes, à vouloir sortir avec les gens. Du coup, je ressentais pas sur quelque chose, disons, sentiment envers les femmes. Moi, c'était plutôt basé sur les hommes. Genre, je me fantasmais. Il arrivait un moment où j'avais des fantasmes envers mes potes et tout. Mais c'est quelque chose que je gardais pour moi. Parce que d'un côté, j'étais trop basée sur la religion. Du fait que c'est interdit, on sait tous que c'est interdit, que l'homosexualité est interdite dans toutes les religions. Du coup, j'avais trop peur de m'assumer avant, j'avais trop peur de me dévoiler, j'avais trop peur de dire que j'aime pas les femmes. Et un jour, j'ai dû m'y forcer à sortir avec une fille. Mais pour moi, c'était pas la bonne chose à faire. J'avais trop peur d'assumer le fait que je sois homosexuelle parce que c'était quelque chose de très difficile envers moi-même et envers ma famille. Parce que c'est pas tout le monde qui accepte le fait que son fils ou sa fille soit homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, tout ça. Parce qu'on se base toujours sur ce qu'on nous a enseigné, c'est-à-dire sur la religion, que c'est interdit, oui, on sait. Mais arrive un moment où on doit se dire que on n'a pas choisi d'être et on ne peut pas se forcer à aimer ce qu'on n'aime pas. Et du coup, moi, j'avais choisi, comme je l'ai dit, de sortir avec une fille, tout et tout, mais tout s'est pas bien passé. Parce que dites-vous que je faisais semblant, en fait, juste pour le plaisir des gens, juste pour le plaisir des autres, de mes amis, de ma famille, montrer que, parce que j'avais un comportement efféminé, ce qui donner le doute aux gens, ce qui donnait le doute aux autres de se dire que oui, lui il est homosexuel, lui il est gay et tout. Et du coup, j'ai voulu étouffer les pensées des gens à travers cette personne. Mais moi, dans mon cœur, je ne ressentais rien, aucun sentiment, aucune attirance envers la fille. Mais ça se voyait déjà au niveau comportement et tout. Mais les gens, ils avaient toujours des doutes. Ils se disaient que ouais, peut-être qu'en grandissant, ça allait changer. Mais du coup, j'ai continué à étouffer l'affaire jusqu'à l'an 2018 où j'ai commencé à m'assumer. Mais le problème, c'est qu'à Mayotte, même partout ailleurs, il y aura toujours des personnes là, qui seront là pour vous barrer la route, pour essayer de vous barrer la route. Du coup, j'ai subi des préjugés, des insultes, des menaces, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie. Je me suis fait tabasser. Et la seule chose qui m'a plus marqué pour que je m'accepte telle que je suis, que je devienne forte, que je ne me laisse pas faire, c'est au niveau des comportements des autres envers moi, parce qu'il y a certaines personnes, tellement on se base sur la religion qu'on oublie que cette personne est humaine. Du coup, dites-vous que arrive un moment où je me suis fait tabasser à plusieurs reprises dans mon propre quartier parce que je suis homosexuelle. Un jour, en allant à l'école, accompagnée de ma soeur, il y a eu un groupe de garçons de même ville. Ils m'ont tabassé devant ma soeur, tout et tout, parce que je suis homosexuelle. Et du coup, c'est depuis ce jour que j'ai pris l'initiative. J'ai pris le courage sur moi-même. Je me suis dit stop, il y en a marre. Arrive un moment où les gens doivent vous accepter tel que vous êtes. J'ai décidé aussi de ne plus porter plainte parce que après les événements qui se sont enchaînés, les personnes qui se sont défoulées sur moi parce que je suis homosexuelle et en tant que Maoré, en tant que Anjouanais, c'est quelque chose de très mauvais envers eux. Et du coup, ce que j'ai fait, je les ai tabassés à mon tour, un par un. Et il est arrivé un moment où ils se regroupaient devant mon établissement scolaire à attendre que je finisse les cours pour qu'ils viennent reprendre une revanche. Mais c'est quelque chose qui n'a jamais arrivé parce qu'après les événements, j'étais sous la protection de la police municipale et tout. Quand je finissais les cours, j'ai été directement récupérée et envoyée à la maison. Après cela, au niveau de ma famille, c'était catastrophique. C'est catastrophique même aujourd'hui pour certains membres de ma famille parce qu'il y a eu les embrouilles avec mon père qui n'arrivait pas à accepter le fait que je sois homosexuelle. Il faisait trop l'hypocrite, même aujourd'hui il fait trop l'hypocrite parce que au début il me disait j'ai aucun problème
par rapport à ce que tu fais, à ce que tu es. Mais ce sont tes actes qui me dérangent en fait. Alors que je faisais rien, les gens ils parlaient juste pour ne rien dire, pour dire tel truc. Parce que vu que tu es ceci, que tu es cela, c'est un problème. Ça a toujours été un problème pour certains. Mon père, il a toujours eu un problème sur l'homosexualité et c'est quelque chose que je peux comprendre et je lui en veux pas parce que déjà les gens se basent trop, même lui se base trop sur la religion comme je l'ai expliqué pour dire que oui c'est interdit, j'ai pas envie que mon fils il soit homosexuel. Et il y a aussi le cas avec ma mère par contre c'était bof. Disons que elle n'a pas trop mal pris, je suis pas dans sa tête mais elle m'a dit: si tu as un enfant comme ça, tu l'acceptes. Tu dois juste l'accepter. Tu ne dois pas forcer ton enfant à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Du coup, moi, j'étais sous la protection de ma mère depuis bien longtemps. J'ai jamais eu un problème avec ma mère. Au contraire, elle m'a encouragé à avancer jusqu'à aujourd'hui. Et voilà. Il y a eu les autres familles aux côtés de mon père ou aux côtés de ma mère qui n'ont pas voulu l'accepter. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne l'ont pas accepté. Mais moi, je me suis dit, je ne vis pas pour les gens, je ne vis pas pour les autres. Donc, arrive un moment où je dois prendre mon courage et avancer dans ma vie. J'ai pu autrefois avoir un comportement agressif. C'est ce comportement agressif qui fait que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Parce que même là, maintenant, actuellement, il y a des homosexuels qui se font tabasser, qui se font tuer, qui se font rabaisser, qui se font insulter, qui se font injurer juste parce qu'ils sont homosexuels. Et eux, ils n'ont pas cette force-là. Beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas cette force-là de s'attaquer aux autres, de s'en prendre aux personnes auxquelles ils s'en prennent à eux. Et moi, j'ai dû me baser sur le comportement des gens pour créer ce carapace. Parce que dites-vous que mon comportement agressif, moi, je me dis que c'est un bouclier parce qu'il y a eu tellement de personnes mauvaises avec un mauvais comportement envers moi-même que je me suis dit, je vais agir comme eux. Je vais agir comme eux, on va voir qui sera le gagnant. Et du coup, à chaque fois que je me faisais insulter, je répondais. À chaque fois que je me faisais agresser, je renvoyais cette agression à la personne qui m'a agressé. Chaque fois que je me faisais injurer, j'injurais aussi. Genre, tout ce que les gens, ils me donnaient, je le redonnais. Parce que je me dis, je vais rester là jusqu'à quand? Je vais laisser les gens m'insulter parce que je suis tel ceci. Si vous n'acceptez pas la personne, si vous n'aimez pas la personne, mettez vos limites. Je me dis, mettez vos limites. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Ça, par contre, je suis tout à fait d'accord. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais ça ne donne pas le droit de détester, de frapper une personne parce que tu ne l'aimes pas. C'est grâce à cela que je suis là aujourd'hui. Je me dis, je ne vais pas me laisser faire. Une personne est gentille avec moi, je vais être gentil avec lui. Une personne est méchant avec moi, je vais être méchant avec lui. C'est tout. C'est un conseil que je peux donner, c'est qu'arrive un moment où l'on doit prendre ses responsabilités. Il ne faut pas faire semblant qu'on aime telle personne, qu'on aime ceci, qu'on aime cela. Non. Assumez-vous, soyez heureux parce que faire semblant, j'ai dû faire semblant depuis mon enfance jusqu'à l'âge de 17 ans pour m'accepter. Et c'était quelque chose de très difficile et c'est quelque chose qui fait très mal. Et il y en a, ils arrivent à faire semblant jusqu'aujourd'hui parce qu'ils ont cette peur d'être rejetés, d'être reniés. Il ne faut pas vivre pour le bonheur des autres. C'est ça. Il ne faut pas vivre pour le bonheur des autres. Vivez votre bonheur à vous.